Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième édition du débrief de la Lidl Star League. Un programme chargé puisque aujourd'hui c'est pas une mais deux journées de championnat que nous allons débriefer ensemble. Puisqu'en effet mardi, mercredi dernier on a joué la troisième journée de Lidl Star League et ce week-end la quatrième journée du championnat. Et pour évoquer tous ces résultats, on est avec trois invités de marque, trois invités qui ont été décisifs cette dernière semaine. On est tout d'abord avec Kevin Bonnefoy, le gardien du MHB. Bonjour Kevin. Bonjour, bonjour. On est aussi avec celui qui a été décisif pour offrir la première victoire à Créteil, le gardien de l'US Créteil, Michael Robin. Bonjour Michael, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Et enfin, on est avec le gardien d'une des équipes en forme et surprise de ce début de championnat. On est avec Yacine Idrissi, le gardien du LH. Salut Yacine, comment ça va? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Et on est évidemment avec vous qui nous regardez en Facebook Live sur la page de la Lidl Star League. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Si on a un peu de temps à la fin de l'émission, on les posera à nos invités. Alors, on va d'abord évoquer les résultats de cette troisième journée. Je les ai sous les yeux. Istres-Aix. Alors, Aix s'est imposé assez largement 27-21. Ivry-Dunkerque, c'est Dunkerque qui s'est imposé sur le terrain d'Ivry 20-23. Cesson-Tremblay, ça a fait un match nul, 28 partout. Chambéry-Limoges, on reviendra dessus avec Yacine. Victoire de Limoges en Savoie, 29-32. Nantes-Toulouse, 31-28. Saint-Raphaël-Paris, 23-37. Saint-Raphaël a eu un petit peu de mal face aux Parisiens. Et enfin, dans le derby, donc, Nîmes-Montpellier, ce sont les Montpelliérains qui se sont imposés 24-25. Et on va revenir donc sur ce résultat avec notre premier invité, puisque Kevin Bonnefoy a été complètement décisif dans la fin de ce match. Kevin, alors tu rentres dans le dernier quart d'heure de jeu et tu enchaînes les parades de manière assez incroyable. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Ah ben, on se sent bien quand on commence déjà à faire deux, trois parades d'affilée. Et puis, depuis maintenant 2 ans à Montpellier, mon rôle, c'est de rentrer et d'être décisif sur 10-15 minutes. Donc, c'est ce que j'ai fait contre Nîmes. En plus, c'était un match très important pour nous parce que le derby se joue aussi sur le terrain, mais aussi en coulisses. Parce que c'est important au niveau financier, au niveau du public, au niveau du club. Donc, oui, je me suis senti bien et puis à la fin, on a gagné. On va retenir que l'essentiel, c'est la victoire. Alors, donc, tu rentres, il y a 21 partout, tu enchaînes deux arrêts sur Jean-Jacques Aquevillot, et puis là, les pénaltys. Alors, d'abord, Vitka Fnichnik, ensuite Mohamed Sanad, ce ne sont pas des débutants. Quand on a fait un premier arrêt, forcément, ça joue sur le mental, et on sait qu'il y a un petit peu une guerre des nerfs qui s'installe, et tu as pris le dessus comme ça sur tous les tireurs nîmois. Ah bah, le penalty, c'est même pas 50-50. Pour moi, c'est le tireur a le dessus sur le gardien. Maintenant, j'ai réussi à renverser la situation. Et puis, quand sur un match, il y a trois tireurs différents qui viennent face à toi, ça veut dire que tu as pris l'ascendant dessus. Et puis, ouais, j'ai commencé à faire deux, trois arrêts sur penalty. Et puis après, après c'est plus facile. On a vu vraiment, on t'a vu exulter et on a vu l'adrénaline, on a l'impression monter au fur et à mesure du match jusqu'à la fin. C'était vraiment très, très sympa à voir. Qu'est-ce que tes joueurs, tes coéquipiers ou même ton coach t'ont dit après ce match-là? Bah, ils m'ont félicité. C'est logique. Maintenant, ça a été une victoire. Oui, j'ai été décisif, mais ça a été une victoire d'équipe. Parce que tout le long, on se tient à deux, trois buts, même si l'entame de match est en notre faveur. On mène de 5 buts. C'est sûr que sur ce match-là, on ne peut pas gagner de 10 buts. Ça, c'est pas possible. On savait qu'il fallait rester solidaire et costaud en défense pour monter plus facilement les ballons, pardon. Et puis voilà, c'est ce qu'on a fait. À la fin, on est resté solide en défense, puis on a eu des buts faciles à 6 mètres. Donc c'est ce qui a fait tourner en notre faveur le match. Alors, ça t'a valu, j'ai l'impression, le fait d'être titulaire sur le match 3 jours plus tard contre Nantes, hein, c'était hier. Un Oui. match aussi d'une intensité incroyable,
où tu fais une belle performance et où vous quittez sur un score d'égalité, un 27 partout. Ça s'est aussi complètement joué forcément dans les dernières secondes. À froid, au lendemain, est-ce que c'est un résultat qui te satisfait? Euh, Par rapport au match, oui, on est satisfait parce que à 5 minutes de la fin, je crois qu'on est à -2 derrière. Donc bien sûr que c'est satisfaisant. Maintenant, à domicile, on s'est dit qu'on voulait être invaincu. Bon, on est invaincu, c'est un match nul, mais contre un potentiel équipe qui peut jouer la deuxième ou la troisième place, c'est quand même un échec à domicile. Même si voilà, on a récupéré un point, on aurait pu perdre ce match. Bon, vous avez quelques jours de repos avant d'enchaîner là, une grosse période où vous allez jouer tous les 3 jours. C'est quelque chose dont on a l'habitude à Montpellier. Oui, oui, après, cette semaine va nous permettre de recharger les batteries parce qu'on joue que vendredi. Et c'est vrai qu'après, la Coupe d'Europe nous manque quand même. Enchaîner tous les 3 jours, voilà, c'est sûr qu'à Montpellier, ça devient normal, même si c'est bien de se reposer aussi en famille et puis de profiter en dehors du handball. Maintenant, on a hâte de commencer cette compétition. Alors, justement, on a notre deuxième invité, Mickaël Robin, qui a un programme bien chargé. Parce que pour résumer, donc Mickaël, tu n'as pas joué pardon, la troisième journée de championnat. Tu as joué et battu Nîmes ce week-end pour le compte de la quatrième journée. Et demain soir, tu joues contre Dunkerque pour le compte de la première journée. C'est bien ça? C'est ça, oui. Aujourd'hui, on a joué uniquement 2 matchs. Oui. Alors, on sait que c'est une saison inhabituelle, hein, une saison où chacun doit s'adapter en raison de la crise sanitaire. Par contre, il y a quelque chose justement qui ne change pas, c'est que quand Créteil va jouer à Nîmes, Créteil s'impose. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, samedi soir, on n'a vraiment pas boudé notre plaisir parce qu'on était déjà conscient l'an dernier que venir gagner au Parnasse, c'était très difficile. Et de rééditer la performance, pour le coup, on peut parler d'exploit. Donc, je pense qu'on peut être fier de nous. On a bien profité de cette victoire après le match. Voilà, on en a tous bien profité, mais maintenant il faut se remettre au travail c'est maintenant qu'on va voir si on a bien progressé, puisque l'an dernier on n'a pas du tout bien enchaîné cette après-victoire au Parnasse. J'espère que cette année ce sera différent. Alors, avant de parler de la suite, si on revient un petit peu sur le match, pour le coup, toi, donc, tu étais titulaire hein, dès le début du match et ça s'est joué dès les premiers ballons, hein. Tu fais des arrêts à 0-0, à 1 partout. C'est important ces premiers arrêts, à la fois pour se mettre en confiance soi-même et pour mettre en confiance l'équipe. Toujours, hein, ça c'est certain. Je pense que Yass et Keke seront d'accord avec moi. Plus tôt on arrive à enchaîner les arrêts et plus vite on va réussir à rentrer dans le match. C'est beaucoup plus difficile de rentrer dans son match et d'être décisif quand le premier quart d'heure se passe pas très bien. Malgré tout, c'est possible, mais c'est plus difficile. En l'occurrence, à Nîmes, dès l'entrée de match, mon équipe, ma défense était vraiment bien dedans et moi également. Donc, ça nous a permis d'aller chercher ce résultat et ça m'a permis d'être performant. Moi, de me donner de la confiance à ma défense. Ma défense a également été très performante puisque Nîmes a été beaucoup en échec sur moi, m'a également tiré beaucoup à côté, a eu du mal à se créer des situations de tir. Donc, c'est comme disait Kevin, il y a nos performances individuelles, mais c'est tout le groupe qu'il faut tirer le chapeau de notre côté en tout cas. Et alors, c'est peut-être une question un petit peu bête, mais chacun d'entre vous, est-ce que vous savez quand vous allez faire un très bon match? Parce qu'on sait qu'il y a des matchs où des fois, bon voilà, on dit que le gardien est en chaleur, le gardien sent les coups. Est-ce qu'il y a des choses que vous arrivez à ressentir? Est-ce que c'est un état de forme? Est-ce que... Pas de mon côté, c'est d'ailleurs un point assez frustrant puisqu'il y a des semaines où on travaille bien, on fait tout de la même manière, on fait tout pour arriver le jour J, le jour du match en pleine forme. On fait du travail vidéo, on pense vraiment avoir fait tout ce qu'il fallait, puis on passe complètement à côté. La semaine d'après, on fait exactement pareil et on fait un excellent match. Ça fait partie du sport et si on avait la clé à ça, ce serait presque trop facile. En tout cas, c'est mon ressenti. Je ne sais pas ce qu'en pensent Yacine et Kevin, mais c'est mon ressenti. C'est exactement ça. Tu peux travailler sur un match comme un dingue et arriver le week-end et passer complètement à travers. Et ça m'est déjà arrivé et je te garantis que c'est hyper frustrant. Et comme d'autres fois où tu te concentres que sur toi, mais pas forcément sur l'équipe adverse. Et là, tu fais un match de malade. Donc, il n'y a pas de vérité. Comme il a dit Mika, enfin, si on avait la solution, on serait plus haut, quoi.
Alors Yacine, on va échanger un petit peu avec toi justement. Situation encore un petit peu différente. Toi, tu rentres aussi dans le dernier quart d'heure face à Chambéry, mais là, la situation est différente puisque l'écart est fait. Mais j'allais dire, tu fais quand même le spectacle, tu fais le show et on a vu notamment sur les réseaux sociaux ce triple arrêt presque en fin de match où à la fin, tu pars, tu fais l'avion. Enfin, c'était vraiment c'était un moment sympathique à ce moment-là, je suppose. C'était la cerise sur le gâteau. Les mecs ont vraiment bien bossé pendant tout le match. Ils ont été vraiment très solidaires, chose qu'on n'avait pas forcément vue pendant toute la prépa. Comme ça, à l'extérieur, être aussi soudé, c'était quelque chose de vraiment valorisant. Et moi, j'ai juste récompensé en gros ce qu'ils avaient fait pendant les 45 premières minutes. Oui, le score était là, mais on sentait que Chambéry était en train de revenir. Du coup, il a fait rentrer les vieux, comme on dit. Et du coup, on a pris le ballon, on l'a mis sous le maillot et ça nous a plutôt pas mal réussi. Alors justement, après cette victoire-là, la victoire face à Créteil, le match nul face à Istres, quelle est l'ambiance en ce moment à Limoges? On suppose que c'est plutôt positif. Bah, elle est plutôt bonne. Après, je reste quand même assez frustré de ce nul, même si ça reste quand même un bon point de prix face à Istres, parce que Istres, ils ont pas trop évolué en termes de collectif et du coup, ils sont déjà rodés. Donc, c'était très difficile de les jouer, comme Créteil, pareil. Hein, ils sont arrivés avec 0 match dans les pattes et ils sont arrivés sans pression et franchement, ils ont plutôt très très bien joué. Voilà, heureusement qu'on a Mike qui nous a sauvé la patrie à la fin. Mais ça reste assez frustrant ce match nul. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, on joue pas trop mal, hormis à Nîmes la première mi-temps qui était catastrophique. Mais c'est sûr que si au début de saison on nous avait dit sur les 4 premiers matchs vous allez 2 victoires et un match nul, on aurait signé tout de suite. Ouais. Bon. Et une question un petit peu plus générale pour chacun d'entre vous. C'est quoi la principale qualité pour être un bon gardien? Quelle est la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur? euh, Un bon gardien, c'est pas forcément celui qui va faire 25 arrêts, même si faire 25 arrêts, c'est très très bien. Mais c'est celui qui va euh, aider sa défense. C'est-à-dire que quand la défense est moins bien, lui, il sera présent. Je pense qu'on peut le résumer un peu comme ça, où c'est sûr que si la défense est super bonne et que toi, t'es bon, c'est le top. Hein. C'est ce qu'on espère tous. Mais un bon gardien, c'est être présent quand ton équipe est pas forcément dedans. Michael, la question te faisait sourire? Oui, oui, parce que c'est pareil. Le chasseur, lui. Si on avait la réponse, ce serait magnifique. Non, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Yacine. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, peu de gardiens sont capables de faire 15 à 20 arrêts par match. Aujourd'hui, à Lidl Star League, c'est du très haut niveau. C'est pas comme il y a 5 ans ou 10 ans en arrière. Vraiment. Donc, pour moi, un bon gardien, c'est un gardien qui va être là sur les quelques ballons très importants du match. Voilà, il y a des moments clés, des moments soit par rapport au temps, par rapport au score ou par rapport à la défense qui est bien en place. Et sur ces moments-là, on doit être présent. Est-ce que ça se joue davantage dans la tête par rapport à un joueur de chance qu'il faut mentalement être encore plus fort? C'est Faut sûr demander à Kevin? Keke, c'est lui qui est rentré dans la tête des tireurs. ouais, c'est vrai que j'ai un style de jeu assez agressif, oui, c'est sûr. Non, après, pour être joueur de champ, il faut également jouer à ce niveau-là. Il faut avoir du mental, c'est évident. Après, nous, on a un poste à part, on est quand même isolé. Donc, je dirais, sans trop me mouiller, que oui, on a du mental, mais c'est une préparation de match un petit peu différente. Kevin, est-ce que tu as donné un coup de fil à Michael, non, avant qu'il joue contre Nîmes, Il les en a, arrêts sur penalty il en a pas besoin, c'est plutôt lui qui m'en a donné quand on était assez sombre. Donc, Bon, super. Alors, on a évoqué vos résultats sur la 4e journée. Pour être complet, donc on a évoqué le Limoges-Istres 27 partout de Yacine Idrissi, le Nîmes-Créteil avec la victoire de Créteil 22-25. Alors Paris qui a été généreux en but 41 face à Toulouse, qui en a mis 35. Chartres-Cesson 25-28, ça c'était hier. Dunkerque-Saint-Raphaël 24-25, ce sont les Varois qui se sont imposés. Sur le même score, Tremblay-Ivry 24-25, c'est donc Ivry qui est allé battre Tremblay sur ses terres. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'interview d'après-match de Patrice Annonay, qui était un petit peu remonté face à son équipe.
Je vous invite à aller la regarder. Je ne sais pas si ça vous arrive de pousser des petits coups de gueule comme ça, mais on verra les résultats, on verra la suite. Et le Montpellier-Nantes, donc 27 partout. Il y avait un match décalé, le Aix-Chambéry, qui se jouera la semaine prochaine. Est-ce que nous avons quelques petites questions sur le chat? A priori, pas de questions. Petit point sur le Comme classement. Les gardiens sont toujours délaissés. Hein. C'est que vous avez tout dit, vous avez bien répondu. Et... Moi, j'aurais peut-être une dernière petite question. On entend souvent dire que les gardiens sont un peu fous. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ou dans quel sens? Ah, ils sont un petit peu différents. Il y a un petit grain de folie pour avoir envie de se mettre en face de tirs surpuissants. Il en faut, hein? Oui, je pense qu'il faut. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, hein, quand on les met au but, qui ont peur du ballon, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu de courage, de la tête brûlée, je pense pas. Parce que maintenant, les ballons viennent vite et fort. Maintenant, nous, on adore ça en tous les cas. Et moi, je suis quelqu'un qui aime l'adrénaline, la vitesse, ce genre de choses. Voilà, c'est ce genre de situation que j'adore. Bon. Oui, je disais un petit point sur le classement, même si pour l'instant, hein, ça reste, je ne vais pas dire approximatif, mais on a quelques matchs en retard. Donc, Paris est en tête, effectivement, avec 4 victoires sur les 4 journées, suivi par Nantes. Montpellier, vous avez un match en retard qui se jouera au mois de novembre. Limoges, 4e. Yacine, c'est quand même beau pour un promu. Saint-Raphaël, Cesson également. Pardon? C'est notre place. C'est votre place. Non, je plaisante. Hein. Qu'on n'avait pas dire que j'ai on se le retrouve boulot. au mois de mai, hein, écoute. Non, on a fait ce qu'on devait faire et je pense que la suite du championnat va être beaucoup plus difficile. Mais c'est très bien ce qu'on a fait depuis le début. 30 journées de championnat cette année, je vous le rappelle, ça va être long. Donc je disais Saint-Raphaël 5e, Cesson 6e, Nîmes et Istres, toutes ces équipes sont à 4 points. Ensuite, alors il y a des matchs en retard. On trouve Dunkerque, Ivry, Toulouse, Aix et Créteil avec 2 matchs de retard, donc qui pourraient largement remonter au classement. Chambéry et enfin Tremblay et Chartres qui n'a pas encore inscrit de points. Merci messieurs d'avoir débriefé ces deux grosses journées avec nous. On ne doute pas que demain, Mickaël, on va encore avoir droit à un choc de gardiens avec en face le duo Samir Balassen-Ola Grabs. Ça peut aussi faire mal. Donc un grand match à suivre sur LNH TV à 20h, me semble-t-il, Créteil-Dunkerque. Et ensuite, ce sera la 5e journée de Lidl Star League avec en ouverture le Cesson-Limoges. Alors, j'ai lu que Cesson titrait « Petit meurtre entre amis ». Alors, Yacine, vous êtes prévenu, hein, le choc des promus. Non, mais on ne s'attendait pas à autre chose. Hein. Bon. Et on ne s'attend pas à autre chose. Ce sera à suivre sur LNH TV, ce sera du très beau spectacle. Chambéry-Nîmes le lendemain sur Beansport, ainsi que Saint-Raphaël-Chartres sur LNH TV, Créteil-Aix sur LNH TV. Tout ça, c'est vendredi soir. Et ensuite, tout le week-end, on aura également du handball. Pour pronostiquer sur tous ces matchs, vous avez l'habitude, rendez-vous sur prono.lnh.fr. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci encore, messieurs. J'aurai sans doute encore des super invités, mais en tout cas, je tenais à vous remercier. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Ciao.